Bonsoir à tous. Regardons la situation générale avec des hautes pressions centrées au large de l'Irlande et puis une perturbation qui va gagner progressivement les régions du nord-ouest la nuit prochaine. Elle est assez peu active, elle va donner dans un premier temps de la pluie, puis en rentrant dans l'intérieur des terres, les précipitations se feront parfois sous forme de petites chutes de neige ou de pluie verglaçante. On va la retrouver demain matin des frontières du nord jusqu'à la Vendée, ciel couvert et faiblement pluvieux à l'arrière de la perturbation et ces faibles chutes de neige à l'avant des Ardennes, à la Seine-et-Marne et à la région centre. On aura également quelques petites pluies verglaçantes plutôt au nord de la Seine. Les hauteurs de neige attendues sont très faibles, très localement et éparses, très localement jusqu'à 3 cm. À l'avant de la perturbation, un ciel très nuageux également, du Grand Est jusqu'aux Pyrénées en passant par le Massif central. Les nuages sont parfois accompagnés de faibles chutes de neige, en particulier sur le Massif central ainsi que près des Pyrénées. À l'arrière de la perturbation, on aura quelques éclaircies, mais le vent de nord-est sera sensible, rafale jusqu'à 50 km/h. Enfin, autour de la Méditerranée et sur les Alpes, le ciel sera bien dégagé, mais le Mistral et la tramontane souffleront fort, rafale jusqu'à 80 ou 90 km/h. L'après-midi, la perturbation gagnera un petit peu de terrain en direction de l'est et du sud. On va la retrouver des frontières du nord jusqu'aux Charentes, avec un ciel couvert, faiblement pluvieux, quelques petites chutes de neige possibles à l'avant. À l'arrière, on aura des averses dans le ciel de traîne. À l'avant, le risque de flocons deviendra de plus en plus faible, mais le ciel restera bien chargé et le ciel restera toujours bien dégagé et venté sur les régions méditerranéennes. Les températures au lever du jour, elles resteront encore bien basses du Grand Est au Massif central et au sud-ouest, souvent négatives jusqu'à -3 degrés du côté d'Aurillac. En revanche, sur le nord-ouest, avec l'arrivée de la perturbation, elles seront beaucoup plus douces. On atteindra 3 ou 4 degrés, voire 5 degrés à Brest. Il fera également 5 degrés à Nice. Les températures de l'après-midi seront également en hausse sur un grand quart nord-ouest, jusqu'à 8 ou 9 degrés. Elles resteront plus basses du sud-ouest au nord-est, souvent proches de 3 degrés. Pour la journée suivante de vendredi, donc on va retrouver encore quelques petites chutes de neige à basse altitude du nord-est au nord de l'Auvergne, ainsi que sur les départements proches des Pyrénées. Ailleurs, le temps sera sec, mais encore bien chargé, des frontières du nord à l'Aquitaine, un peu plus lumineux près des côtes de la Manche, sur les régions proches des côtes de la Manche, et un ciel toujours dégagé près de la Méditerranée, sur les Alpes et sur la Corse. Samedi, le risque de flocons sera de plus en plus faible. On aura encore quelques floconnades du côté du Massif central ou sur les Pyrénées. Ailleurs, le temps sera sec, toujours un peu plus lumineux sur le nord-ouest, bien dégagé autour de la Méditerranée. Tout ça dans une ambiance encore très hivernale. Pour l'après-midi, moyenne de 4 sur la moitié nord, 6 sur la moitié sud. Dimanche matin, il fera bien froid. Les gelées seront quasi généralisées, avec une moyenne de -1 degré au nord comme au sud. Le temps sera sec, avec beaucoup de nuages encore sur un tiers nord du pays. Un temps plus ensoleillé en allant vers le sud, mais les grisailles pourraient être tenaces dans le sud-ouest. Lundi, arrivée d'une perturbation faiblement neigeuse qui touchera les régions du nord-est. Et puis mardi et mercredi, on aura encore quelques averses de neige sur un petit quart nord-est, dans une ambiance légèrement plus douce, moyenne de 8 degrés sur la moitié nord, 9 sur la moitié sud. Voilà, je vous laisse avec l'éphéméride et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.